Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau direct. Ce direct sera particulier parce que c'est un replay. Actuellement, je suis en direct avec mon invitée qui s'appelle Caroline, mais elle a eu un empêchement, donc elle ne pourra pas être vraiment là en live ce samedi. Le jour à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est un replay, mais on l'a enregistré en direct. Donc voilà, ça sera un peu différent des autres parce que vous n'aurez vraiment pas la possibilité de lui poser des questions en live pour qu'elle puisse vous répondre en live. Mais sinon, vous allez regarder le replay et vous pouvez poser vos questions dans la barre de commentaires si vous avez des questions ou alors juste pour la complémenter et si l'histoire vous a parlé. OK, donc, je vais appeler Caroline, elle va venir me rejoindre tout de suite. C'est aussi une couturière et je la connais sur Perdra, qui est mon groupe de couture où on partage nos créations de couture. Et c'est là-bas que je l'ai connue et ses créations m'ont toujours fascinée. Et je pense que toutes les pères vont vraiment la reconnaître. Je ne vais pas trop balader et je vais la laisser venir nous raconter son histoire, son parcours et tout en espérant que ça va vous inspirer aussi et surtout vous donner de la force. Bonsoir Caroline, Bonsoir, Héros. ça Je va? vais très bien. Oh, ok, Ça va ok. trop bien. Ok. Dommage que nous ne puissions pas être vraiment en direct pour les prêtis, mais c'est pas grave. Merci déjà pour ton temps. Merci vraiment d'avoir accordé un peu de temps pour nous partager ton parcours, ton histoire, et nous espérons que ça va nous inspirer. Sans toutefois tarder, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Qui es-tu? Tu vis où? Qu'est-ce que tu fais? Merci déjà de m'inviter sur ce plateau. Je suis Caroline Quimpa, je suis couturière sur Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. J'exerce ce métier depuis un temps. Donc, couturière, mère d'enfant, je crois que c'est suffisant comme Ok, présentation. couturière, mère d'enfant. Je pense que tu es au Cameroun, n'est-ce pas? Oui, à Yaoundé. À Yaoundé, au Cameroun. Voilà. D'accord. Alors, Caroline, je pense que tu as eu l'habitude de regarder les différents épisodes sur le live couture d'autres couturières qui partageaient leur histoire et on a remarqué que chaque couturière a son histoire particulière, son histoire avec la couture. Est-ce que toi, tu étais aussi ce genre d'enfant lorsque tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais cet intérêt pour la couture ou alors ça arrivait plus tard dans la vie? Est-ce que tu peux nous raconter en quelque sorte cette partie de ton enfance, tes études et tout ça? Est-ce que c'était lié à la couture? Est-ce que lorsque tu étais plus petite, tu avais un rapport avec la mode, tu aimais la mode? Bref, tout ce tralala-là. Est-ce que tu peux un peu nous en dire un peu plus sur toi par rapport à ça? Ok, j'ai toujours été émerveillée par les tenues de celles qui m'entouraient, c'est-à-dire mes cousines, mes tatas, tout ça, puisque nous avons grandi en famille, quoi. Mais à l'école primaire, particulièrement au cours moyen 2, nous avons fait le premier trimestre sans couture. Au deuxième trimestre, donc, on nous apporte un autre module qui est la couture. Je voulais découvrir la couture. Est-ce qu'on va coudre sur des machines? Ça va se passer comment? Voyant comment la classe était serrée, donc je ne comprenais même pas. Alors, un matin, les sœurs, parce que je faisais l'école missionnaire, sont arrivées avec des pièces et on distribuait à tout le monde avec une aiguille à main et tout. Il fallait faire des points de croix, points de ceci à chaque fois. Et pour amener les enfants à s'intéresser, les sœurs nous disaient, sachez que ça va venir au CEP. Mon Dieu. Donc, quand toi, tu entends que ça va venir au CPE, en fait, comme on l'appelait avant, tout de suite, tu t'appliques. Tu dis, non, il faut que j'ai la moyenne. Donc, j'avais été séduite en ce moment-là par la couture. Mais après, quand je suis allée à l'enseignement secondaire et la suite, il n'y avait vraiment pas de couture sur mon parcours. Ok, tu avais étudié quoi après le primaire? Bon, après l'école primaire, j'ai fait secrétariat. Ok, tu as fait secrétaire. Vraiment rien en rapport avec la couture, quoi. Oui, vraiment, ça ne se ressemble même pas. Donc, le déclic de la couture naît une fois mariée. Je fais deux enfants. Mon époux me dit, bon, madame, tu vas m'arrêter ton travail là, il faut que tu t'occupes de mes enfants. Pendant que je m'occupais donc de ces enfants, de mes enfants, donc, Oh, j'avais des... pendant que tu t'occupais de tes enfants, tu as dû arrêter ton travail, en fait. Parce que Oui, tu puisque travaillais en tant que secrétaire. Mhm.
Je travaille en tant que secrétaire, c'est ce que je disais tantôt. Mhm, Donc, quand il m'impose à arrêter pour m'occuper de ses enfants, ça devient mhm. compliqué. Mais bon, je me lance donc, je dis, OK, il a demandé que ce soit comme ça, je m'occupe des enfants et tout et tout. Mais chaque fois, un vide se crée dans ma tête. Je vais m'occuper des enfants. Quand ils vont grandir, qu'est-ce que moi je vais devenir? Est-ce que je serai seulement là à garder la maison, on sort le matin et tout? J'ai dit non, non, non. Vous savez, et surtout quand tu as été habitué à sortir, aller au boulot et revenir, c'est trop Mhm. pénible. Les enfants, nous savons tous que ça n'occupe pas toute la journée, 6 heures, 6 heures. Donc, il y a toujours des heures creuses où l'enfant dort, machin, tu réfléchis, mais hey, l'autre que le type, s'il me met dedans, là, je vais devenir quoi? C'est comme ça que l'idée de faire la couture surgit dans ma tête. Déjà parce que je suis une qui aime bien m'habiller, qui aime bien s'habiller, donc c'est comme ça que l'idée de la couture me vient et je suis allée me faire former. OK. Et comment ça s'est passé exactement lorsque, voilà, tu t'es dit, je vais pas quand même m'occuper des enfants 24 heures sur 24 et après, lorsqu'ils vont grandir, qu'est-ce que je fais? Et comment est-ce que tu t'es pris pour aller chercher une formation de couture là-bas au Cameroun? Ça s'est passé comment exactement? Bon, une formation de couture au Cameroun, c'est quoi? Tu passes, tu vois les plaques partout. Il y a des gens qui écrivent formation d'un an, formation d'une bonne couturière, d'un bon couturier au bout de 2 ans. Ça dépend, hein. Donc, moi, je m'étais dirigée du côté de 2 ans. Bon, parce que déjà, j'avais peur de ne pas vite assimiler. Et aussi, je me disais, plus ça mettra le temps, plus je connaîtrai. En fait, ça, c'était ma définition à moi. Donc, ça fait que je suis allée dans un centre, je suis allée me renseigner, on m'a donné les modalités. Quelque temps après, je suis venue payer et j'ai commencé à suivre ma formation. OK. C'est comme ça. Wow. Et la Et, formation et, a duré. et comment ça s'est passé, on va dire, le premier jour de ta formation? Ah, ça! J'ai ri d'abord parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Tu sors du quartier comme ça, tu te dis, tu vas te former, tu ne connais même pas les rouages de la formation. Vraiment, c'est pas évident. Alors, quand moi j'arrive pour la première fois, c'était chez une dame. Elle me dit, donne-moi le boîtier. Ah, moi, je suis placée là, je comprends pas ce qu'elle demande, en fait, parce que déjà, je voudrais noter ici que nous, couturiers, quand nous recevons les enfants pour la première fois, je propose que on enseigne d'abord les détails de la machine aux enfants. Vous voyez un peu. Parce que dire à un élève un matin, à tout hasard, donne-moi tel truc sur la machine, l'enfant ne va pas connaître. L'élève ne connaîtra pas, l'apprenant ne connaîtra pas. Donc, il faut d'abord prendre le temps d'expliquer les détails sur la machine, les parties de la machine. Donc, cette dame me dit, donne-moi le boîtier. Moi, je regarde tout le monde comme ça, elle dit, ah, le boîtier, c'est encore ici. Ah, je suis restée là. Après, je subis des intrigues, mais c'est comment tu connais pas le boîtier? Envoie seulement la main. Envoie seulement la main, tu tires le boîtier. Quand j'envoie dans la main, tout le cercle là et la suite est tombé. Elle commence donc à crier, oh, tu as gâté ma machine. Elle dit, ouais, moi, je ne sais pas comment sortir le boîtier. Je ne connais même pas le boîtier, madame. Elle dit, non, comment tout le monde connaît le boîtier, vous voyez? Il y a aussi des apprenants au Camer qui, comment je vais expliquer ça? Mais pas seulement au Camer, sur la planète, qui se disent, comme ils connaissent, le nouveau doit connaître. Or, si tu n'expliques pas au nouveau, il ne connaîtra jamais. Donc, Moi, on m'aurait demandé avant de me donner, peut-être j'arrivais comme ça, information, et on me demandait, apporte-moi le perroquet. J'allais savoir que c'est quoi un perroquet de couture. par exemple, Oui, ou bien il y a je plusieurs n'allais règles, pas on te savoir. dit, voilà, il y a plusieurs règles, on te dit, donne-moi le perroquet. Oui, justement, c'est ça. Oui. Donc, j'avoue que ce jour-là, j'avais été intriguée, mais comme je voulais apprendre un métier, et au fond de moi, je faisais la couture, parce que, Mhm. coûte que vaille, j'allais encore continuer à bien m'habiller. Coûte que vaille, je n'allais plus jamais rentrer dans une boutique pour chercher un vêtement. En fait, il y avait des définitions que je m'étais faites dans la tête. Je n'ai OK. plus besoin d'entrer dans une structure acheter une tenue, donc je fais la couture. Wow. OK. Après cet épisode, parce que c'était un peu un accueil un peu Un froid. peu chaud. Oui. J'espère que ça ne t'avait pas frustré. Bon, je sais déjà que ça ne t'a pas frustré parce que tu as continué. Et comment s'est passé tes 2 ans de formation? Qu'est-ce qu'on vous apprenait là-bas? C'était quoi les étapes de la formation là où tu t'es formé? Bon, je vais être sincère, je n'ai pas fini chez la dame. OK.
Au bout d'un certain temps, je n'étais pas seule, nous étions nombreux à constater qu'elle n'était pas certainement déjà à la hauteur de transmettre. Alors, OK. nous sommes toutes parties, parce que nous n'étions que des femmes, nous sommes toutes parties de là. Et chemin faisant, ou après une certaine pause, on a donc rencontré un autre monsieur qui était disponible, Mm. malgré sa brillance, malgré les insultes, malgré les intrigues. Mon Dieu, c'était pas aussi facile là-bas. Pour, être, pour tout dire franchement, pour se former, ce n'est pas évident. Hein. On doit Il faut se avoir le motiver. mental. Oui, il faut avoir le moral, sinon on va te rabaisser, tu vas te regarder et dire non, on ne doit pas me parler comme ça et rentrer. Non, non, non. Quand tu veux te former, il faut être calme. On t'insulte, ce n'est pas ton problème. On te fait n'importe quoi, ce n'est pas ton problème. Du moment où tu ressortiras de là avec ce que Mhm. tu fais, voilà un peu. Donc, on va chez le deuxième formateur et c'est un formateur bien gueulard. Hein? Il nous gueule quand tu ne fais pas bien, tu dois détacher. Vraiment, c'était compliqué. Il faut détacher, il faut tout reprendre. Donc là-bas, nous avons commencé par les pièces et on a fini sur le gabarit. OK, par pièce, c'est-à-dire quoi exactement? Ça s'est passé comment? Bon, on a acheté le tissu Jéricho, que tout le monde connaît. Moi, je connais pas. Ah, bon, de toutes les façons, le tissu que les, comment je vais dire, à l'enseignement technique, ceux qui font IH là, ils ont généralement Mm. ces pièces-là dans leur sac. Il y a du rose, du OK. bleu, la couleur écrue. Donc, nous, on prenait la couleur écrue parce qu'il exigeait cette couleur-là. On C'est venait le donc, tissu qu'on fait souvent les toiles avec, les toiles de oh, vêtements, c'est ça? oh, les Ah, toiles, OK. lui, Ici, c'est un autre nom. OK. le Jéricho. Donc, Mm. on travaillait sur du Jéricho, il nous apportait des trucs. On a commencé à faire, par exemple, des plis plats sur le Jéricho, l'oulet sur le Jéricho. Donc, nous avons Mm. procédé comme ça. Les pièces, comme je dis, c'était 20 sur 24 et puis on travaillait comme ça chaque semaine. Ils prenaient le Wow. week-end pour corriger. C'était un Donc, peu ça. si je comprends bien, dans la formation, vous n'avez pas commencé directement par réaliser un vêtement Non, 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 non. On a commencé par des pièces. Par des en pièces. format, en petit format. Oui, en petit format. C'est-à-dire, même ces fleurs que j'ai là, s'il fallait le faire, Mhm. c'est sur le petit format et tu ne vas pas OK. poser sur le vêtement. Il te dit seulement pour faire ceci comme cela, tu fais sur la pièce. Et il faut respecter les mesures. Vraiment, c'était strict. Il faut respecter les mesures. Il faut. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé pendant environ 9 mois. Et on se lassait déjà des pièces. Ah, chaque jour, on vient, on fait tel point. Ah, c'est vraiment, ça se parlait sous les bancs, quoi. Et comme il était influent, Personne n'osait on, oser l'autant. on ne fait pas le temps, mais on souffrait au fond de nous que, ah, chaque jour, les pièces, machin. C'est comme ça qu'au bout de 9, 10 mois, on a lancé avec le gabarit. OK, si je Et comprends là, bien, je pense que la technique que le formateur essayait de vous donner, c'était de maîtriser les techniques de couture, en fait, justement, il en fallait quelque maîtriser sorte. les techniques. Il fallait Mhm. maîtriser les techniques, comme il nous disait, apprendre à faire les bonnes finitions. Parce que ça, c'était Wow, une franchement, base de j'aime. lui. C'était, j'ai dit, même les encolures, on les faisait sur ces pièces. Il dit, quand tu travailles sur une encolure, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Donc, c'était trop strict. Trop strict. Et quand tu n'avais pas sa pièce, tu rentrais carrément à la maison. Et on s'est retrouvés là-bas. La chance que j'ai eue, c'est que nous nous sommes retrouvés, nous étions des grandes filles. Déjà, chacune était mariée. Et OK, puis, donc, oui, vous étiez mature. oui, donc quand ils t'insultent, ça nous fait seulement rire en fait. Parce que chacune Mhm. disait que ah, moi je suis seulement venue apprendre. S'il veut, il m'insulte, ça c'est son problème. Donc on avait ce genre de combo ça là derrière. Et Mhm. puis, c'était pas facile en fait. Mais quelqu'un de vraiment, qui avait l'engouement au travail. Ouais, quelqu'un qui voulait vraiment que ses élèves maîtrisent la chose. Mhm. Parce que Mhm. j'ai dit, si tu ratais, tu recommençais. Et lorsque nous avons même abordé les gabarits de base, là, les gabarits de base, c'était à la taille 40 et non à une taille. Mhm. Et au même moment, pendant que nous travaillions sur ces gabarits de base, ils nous enseignaient comment prendre les mesures. OK. Mais ils disaient, vous allez d'abord travailler à la taille 40. C'est après que vous allez toucher à vos vêtements. Je ne veux pas quelqu'un Pourquoi on tel. a l'habitude de travailler avec la taille 40? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Pourquoi? Pourquoi dans les écoles de couture formation, on a toujours l'habitude de travailler avec la taille 40? Bon, ils nous avaient dit ce jour-là que c'est déjà pour économiser en tissu. OK. Voilà. Ils nous disaient,
vous êtes toutes des grosses, comme ils nous appellent, vous êtes toutes grosses là. S'il faut acheter un double et demi peut-être pour un chemisier, vous voyez qu'à la taille 40, avec un 25, tu peux faire un truc. Là, il nous expliquait comme ça, il dit, ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser à la fin, c'est quand vous allez passer à vos vêtements, que quand je regarde, que j'appelle ça friperie premier choix. Je ne veux pas n'importe quoi. Wow, il était vraiment stressé. Ça, c'était la bonne école. Ah oui, donc c'est comme ça. Donc, on a travaillé sur les tailles 40. Nous avons fait des spécimens comme des vestes, des robes, des jupes. Tout ça à Toujours la en taille taille 40. 40. Oui, tout ça en taille 40. J'ai même quelques pièces avec moi. La veste et le chemisier, j'en ai encore avec moi. Donc, c'était comme ça. OK. Donc, du coup, celles qui avaient une taille 40 pouvaient porter leurs vêtements. Celles qui n'avaient pas, voilà. Qui n'avaient qu'à Ah bon, admirer ça, en fait. ah ouais, il y avait une seule futée parmi nous. Bon, elle essayait de fermer parce qu'elle avait les seins plus que les seins de la taille 40. Mais le corps du vêtement lui allait. Mais au niveau de la poitrine, ça s'ouvrait toujours. Et quand elle portait, elle vient là, le monsieur lui dit, je dis, c'est comme ça que tu vas t'habiller? Hein? Depuis qu'un vêtement doit s'ouvrir au niveau de la poitrine, encore pour une femme, c'est sale comme ça. Tu ne dois pas venir ici avec ce genre de conneries. Ah oui, si tu Donc, portes un chemisier, oui, c'est ça. Ça prouve que ça ne te va pas, en fait. oui, et puis il ne trouvait pas ça élégant. C'est quelqu'un qui est aussi très élégant. Hein. Donc, il ne trouvait pas ça élégant. Et puis, il n'en voulait pas. OK. Wow. En tout cas, c'était une très belle formation. Et à quel moment vous avez commencé à coudre des vêtements avec vos mensurations? Je crois à 2 mois de la fin. 2 mois. Deux Wow. mois de la fin. C'est-à-dire, nous avons fait 2 ans à piétiner sur place, comme d'aucuns peuvent croire. Mais pour Wow, moi, oui, oui, vraiment, oui. Pour moi, aujourd'hui, je comprends que c'est l'une des plus belles formations, en fait. Déjà, quand on arrive chez ce monsieur, il nous explique les parties de la machine. Moi, là où j'appelais le volant, là où on pose la couronne, là, j'appelais souvent ça le volant. La tige, la partie haute de la machine, là, j'appelais. Lui, il a sorti le volant. Il me dit non, tout ça, c'est le bras de la machine. Et moi, ça m'amusait chaque fois. Quand on était entre amis, je leur dis, vous avez touché le bras de la machine là? Est-ce que ça va même bien? Donc, c'était un mot de passe à tout parfois pour indiquer les parties de la machine. Et dire, ici, c'est, ici, c'est, ici, c'est. Vous voyez, c'est plus aisé comme ça. Quand après, quelqu'un te dit, donne-moi telle partie, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Franchement, c'est un monsieur que je salue. Hein. C'était dur en ce moment, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un grand sourire. Franchement, quand je vois tes créations, je comprends pourquoi elles sont de qualité comme ce que tu portes là actuellement, la fleur là et tout ça. Quand on voit, c'est vraiment très classe. On sent que les finitions sont au top et que tu maîtrises ta chose. Et tout comme toutes tes créations, je pense que les perles sont d'accord avec moi, celles qui vont passer sous ce replay. Tes créations sont toujours magnifiques, classe. Classe Merci vraiment. beaucoup, Hiro. Oui. Merci. Je le pense vraiment, et tu le sais. Vas-y. Et moi également, je vais profiter sur cette chaîne pour te dire que tu fais beaucoup pour les couturiers. Ça, il faut le reconnaître. Tu fais beaucoup, énormément pour les couturiers. Tu es là à faire les patrons pour les fœtus, comme tu aimes les appeler. Oui, les fœtus. Je suis là pour les fœtus. Quand elles voudront être plus matures, là, elles avancent de ton côté là-bas. Moi, je suis là pour donner l'envie, le goût. Je dis, OK, on commence petit et maintenant, pour vous faire perfectionner à vouloir de belles choses encore, allez là-bas. Allez ailleurs. Allez ailleurs. C'est un geste à féliciter, en fait. Merci. Je travaille énormément pour les couturiers. Je ne sais pas si tout le monde voit ça comme moi. Parce que, voilà, quelqu'un, si à l'époque, j'étais tombée sur tes vidéos, je ne pense pas que j'allais aller dépenser de l'argent pour me former. En passant, Caroline, comment est-ce que tu m'as découvert? C'est une question que je pose toujours à toute personne qui me connaît. Comment est-ce que tu m'as découvert? Parce que chacun a son histoire par rapport à moi. Toi, comment est-ce que tu m'as découvert sur les réseaux? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé en toute sincérité, hein? Ah oui, moi je suis sincère, tu le sais. Oh. Oui. Je t'ai découvert sur YouTube. Oui, 22h. Tu cherchais quoi sur YouTube à 22h? Moi, c'est quand tu n'as pas sommeil. Hein?
Quand tu n'as pas sommeil, tu te balades, tu fouilles, on ne sait jamais. Et pour être encore sincère, je ne connaissais pas YouTube. YouTube existait dans mon téléphone, mais je ne savais même pas à quoi ça sert. Donc, c'est une amie qui me dit, fouille sur YouTube, si tu veux n'importe quoi, tu vas trouver là-bas. Un soir, je suis en train de me balader, je ne sais même plus ce que j'avais écrit, ou les couturiers ont fait quoi, je ne sais pas trop. Je tombe sur quoi? Vidéo de Donc, tu tombes directement sur une de mes vidéos. Oui, une de tes vidéos, c'est les anciennes vidéos en fait. Ça parle de la motivation. Je dis, ah, j'écoute quand même. Et comme tu as une voix, tu vois, une voix rassembleur là, ça tourne. Je dis, oh, ma chère, tu vas. Donc, tu as laissé, tu as abandonné ta machine à coudre, il y a la poussière dessus, va prendre ta machine. Oui, j'ai dit que je cherchais même les qui vont me motiver pour la couture. Voilà une, je commence à écouter, j'écoute et puis vraiment, quand on t'écoute, c'est tout un plaisir. Parce que déjà, il y a la voix, comme je dis, et il y a la méthode. Tu as une manière de flatter. Parce que même quand tu fais comment on appelle ça, tes patrons sur YouTube, tu dis, c'est facile comme bonjour. Oh là là! Qu'est-ce qui est facile comme bonjour, Hiro? Attends, je te pose la question. Il y a un abonné qui me dit soit, Hiro, tu dis toujours que c'est facile comme bonjour. Quand on passe se mettre à la tâche, c'est difficile. Je dis, mais il faut bien que je vous dise que c'est facile, sinon vous n'allez jamais vous lancer. Tu dis ce langage-là, non? Ah, je suis en train de faire les combinaisons. C'est facile comme bonjour. Vous allez voir, ça va faire. Je dis, ya, Irène. Nous qui faisons les combis là, rien n'est facile là-bas. Toi, tu dis c'est facile. Alors, tu as ce sens. Moi, j'appelle ça même un sens de regroupement, un sens d'interpellation. Tu vois, tu réveilles. Alors, après la vidéo de motivation, je suis tombée sur une autre vidéo où tu nous invitais à rejoindre Pèlera. Je dis, ah, Pèlera même, c'est quoi? Dès demain, je vais seulement me souscrire là-bas. Alors, dès le lendemain, je suis partie sur Pèlera. C'est un groupe qui me fascine. Pourquoi? Parce que Irène interpelle les gens pour la couture et tout de suite, il y a là où vous pouvez exposer. Tu vois un peu. Pèlera. Donc, quelqu'un peut venir avec ses créations, il pose. Si c'est mal fait, s'il y a des corrections, le groupe va intervenir. C'est pour ça que je dis que tu travailles beaucoup pour la couture, peut-être sans te rendre compte. Tu fais les patrons là-bas, tu dis aux gens, c'est trop facile, venez faire. Aïe. Quand celui-là va aller faire, peut-être il va aller se coincer les dents. Mais la dame l'a dit que c'était facile, non, ça c'est encore quoi. Mais c'est réussi. Je vois sur les publications, les gens disent que oh, quand j'écoutais la vidéo de Hiro, vraiment, j'ai réalisé telle tenue. Moi, ça me fait très chaud au cœur parce que, comme je dis, si j'étais tombée sur ce genre de vidéo, je ne pense pas que je devais aller me faire insulter et tout ailleurs. Je devais rester là-dessus. Donc, franchement, c'est à féliciter. Et que le Seigneur t'accorde longue vie dans ce sens. Et il te donne beaucoup d'idées. J'en ai plein. Parfois, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Vraiment, merci beaucoup, Caroline. Merci. Et je pense que le fait que tu sois tombée sur ma vidéo ce jour-là à 22h, si je me rappelle bien dans ton histoire, tu avais d'abord fait une pause avec la couture. Parce que après ta formation, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si cette partie, tu peux raconter ça au Préti. Après que tu aies terminé ta formation chez le monsieur, est-ce que tu as continué avec la couture puisque actuellement tu faisais tes propres vêtements? Est-ce que tu as ouvert un atelier ou alors voilà, bref. Bon, quand j'ai terminé avec la formation chez le monsieur, comme je disais tantôt, qu'on s'est beaucoup appesanti sur les tailles 40. Il fallait maintenant que je fasse une routine. Donc, je couse d'abord mes propres vêtements. Et ça m'a pris assez de temps. Déjà parce que je suis une qui aime bien faire. Je n'aime pas la peu près. Je ne suis pas prête à tailler un vêtement, le rater. On commence à dire arrête ici, arrête. Je n'aime pas ça. J'aime vraiment bien faire. La preuve, aujourd'hui, je travaille avec de la toile. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand une cliente arrive, je lui prends les mesures. J'ai toujours des chiffons là. Je te fais d'abord un petit truc pour étudier ton gabarit. Et après, c'est en ce moment que je passe sur ton vêtement. Là, je suis sûre que, franchement, je n'aurai pas d'erreur. Je vais pas les couturiers, là, vous entendez, la toile. Quand je dis faites la toile. Ah, Hiro n'a pas de temps. Voilà. Moi, j'étais comme ça. Mais la toile, ça sauve vraiment. Waouh, mais pour les clients, je savais pas que, bon, c'est vrai que je coupe pas trop pour les gens,
mais je n'ai jamais fait une fois pour une cliente, le peu de clients que j'ai eu à servir, du genre j'ai cousu. Waouh! Vraiment, merci pour Donc, cette technique. Mmh. et moi, je procède par toile. Donc, ça fait donc que après la formation, je suis rentrée au quartier, me routiner, faire tel vêtement, faire ceci. Et j'aimais porter mes créations quand j'ai réunion. Vous savez, quand vous arrivez parmi les femmes et que vous êtes bien habillées là, oh, ah, c'est joli, tu as cousu où? Et certaines, dès que tu leur dis, c'est moi qui ai réalisé, ah bon, tu es sûre, elles sont là. C'était pas mon problème. Si tu as déjà dit que c'est joli, Joli. avant de dire Mmh. qui a cousu, c'est le c'est joli là que moi je garde. Donc, j'ai pris le temps pour me routiner. Et quand j'ai senti que j'étais prête, je me suis installée. Voilà. OK. Waouh! En tout cas, Et et même ça se passe comment avec... oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? et je voulais juste dire que, et jusqu'à aujourd'hui, quoi que je suis installée, je ne passe pas directement sur les vêtements comme j'expliquais tantôt. Je procède toujours par toile. Je n'aime pas cette histoire de détache un peu ici, 5 trucs. Je n'aime OK. Donc, on va dire, avec tous tes clients, tu procèdes par toile. Oui. Peu Pour importe la le première vêtement. fois, c'est pas tout le temps. Ah oui. Hiro arrive chez moi pour la première fois, je procède par Mhm. toile. On travaille comme ça. Si j'ai réussi ta toile, ça veut dire que sur les autres vêtements, Mhm. je vais réussir. Donc, c'est la première fois qu'une cliente arrive chez moi. Enfin, Surtout c'est le quand une cliente gabarit. arrive chez moi pour la première fois que je fais l'étude de Mhm. gabarit. Voilà, pour moi, la OK. toile, c'est l'étude gabarit. Wow. Franchement, ça, je ne savais pas. J'espère que vous écoutez bien et que vous prenez les notes. Surtout Et les que vous bébés là, prenez les surtout notes. les petites Mhm. là. Parce que pour Oui. la petite histoire, Super Rare, elles sont nombreuses, ou ils sont nombreux, je ne sais pas trop, qui viennent toujours là. Je veux faire tel modèle. Ça fait que. Moi, ça m'amuse. Vous, nouveau couturier, là, je voudrais vous dire quelque chose. Prenez du temps. Prenez franchement du temps. Au besoin, procédez par les toiles, comme je suis en train d'expliquer là. Vous ne serez pas dessus. Prenez du temps. C'est pas parce que tu as vu un modèle, je ne sais pas comment, tu viens. C'est toi qui veux le devant du modèle, c'est toi qui veux le dos, l'encolure même. Finalement, qu'est-ce que toi tu connais? Mais pensez-vous un instant qu'un couturier qui est occupé aura le temps de vous expliquer que non, si l'encolure faire ceci, si les mains. Non, c'est long. Apprenez, prenez du temps de bien apprendre. La couture est belle, elle est facile, elle est, je sais pas, c'est un travail noble. Ça, c'est quand tu connais déjà. Et pour Mhm. vivre cette noblesse-là, il faut transpirer. Que Hiro ne C'est vous vrai. trompe plus que c'est facile comme bonjour. Non, il faut transpirer. Oui. Parce que si tu ne transpires pas, tu n'auras jamais de belles créations. Tu Mhm. seras là à faire le plagiat. Ah De à oui, tu peu seras là près. à faire du plagiat. À peu près, oui. Et chaque fois, tu verras que parce que tu fais un semblant de travail, tu seras toujours coincé là où tout le monde passe même facilement. Parce que c'est lui qui prend du temps, bûche et avance. Mais toi en fait, qui veut jongler là, ça va aussi te jongler. Donc, prenez du temps. Et comme je dis, la couture, c'est un très, très beau métier. En fait, en étant couturier, on est propre, on est élégant, on est toujours chic, on est beau, en fait. Je sais pas. C'est-à-dire, on aborde le monde. Parce que quand une cliente vient vers toi, elle n'a pas tes habitudes. Ça t'amène à découvrir une autre Oui, personne. oui, oui. Mhm. Franchement, la couture, ça a tellement de, comment je vais dire, d'ouverture. Oui, Ça, d'ouverture et ça te permet d'exprimer ta personnalité, moi, je trouve, parce que mhm, on est toutes différentes et chacun a ses goûts et ses styles. ça C'est ça que touche. je trouve vraiment fascinant. On peut être 10 couturières, mais en nous 10, tu peux voir vraiment la personnalité de chacune, en fait. Et elle est Oui, différente, oui, elle oui. est vraiment différente. Donc, Donc, moi, j'invite tous ces bébés couturiers, je les appelle quoi, les fœtus. elle fait juste. J'invite tous ces nouveaux couturiers-là à bien s'asseoir, à bien s'installer, à se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de coudre? Est-ce que je veux être bien habillée par moi-même? Quand vous aurez défini ça dans vos têtes, vous allez vous installer et bien apprendre. On ne refuse pas que quelqu'un peut poser une question dans le groupe, mais il faut que ce soit une question pertinente. Ne Mhm. viens pas peut-être pour une manche courte plate, tu commences à dire qu'on a fait ça comment, non, c'est fatigant. Parfois, on veut même t'expliquer, mais on se dit, mais ça, c'est quoi qu'elle demande là? Ah oui, Mhm. ça démontre tout de suite que tu n'as pas bien suivi ta formation. Donc, il faut que les gens s'investissent dans ce sens-là. La couture, c'est Mhm. pas un jeu.
Non, C'est pas c'est un pas jeu. un jeu. Et parfois, on pensait que la couture, c'est quelque chose de facile. Ou voilà, lorsque ta tête ne fonctionne pas bien ou tu es nul à l'école, on dit va faire la couture. Mais Ah, c'est compliqué. Il y a des calculs, surtout avec le patronage. Mais Seigneur, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Donc, du coup, respect à toutes les couturières, vraiment. Et Caroline, je pense que tu formes les jeunes actuellement au Cameroun. Comment est-ce que ça se passe avec, comment est-ce qu'on peut te contacter pour une personne qui veut une formation chez toi, par exemple? Tu as un numéro, tu as une page, tu as une adresse email? merci pour cette question. Déjà, j'ai une forte passion pour la formation des jeunes. Ouais. Parce que quand tu transmets, c'est tout un plaisir. Et voir ces élèves-là faire les erreurs que toi, tu faisais hier, ça t'amuse parfois. Moi aussi. Ça t'amuse parfois. Donc, oui, je suis basée en Como. Mon numéro de téléphone, c'est le 691 33 22 15. Tu peux répéter, s'il te Como. plaît? Numéro de téléphone 6 91 33 22 15. J'invite, n'est-ce pas, les femmes au foyer, les mamans qui ont des petits-enfants à partir de 16 ans quand même, hein, pas petits-enfants, un enfant de 10 ans, 12 ans, il n'est pas encore conscient. Je crois que quand même qu'on a 15 ans, là, on Mhm. commence à faire des choses. Oui. Oui, je les invite, n'est-ce pas, à venir s'inscrire massivement. Pour, Mhm, mhm. c'est déjà les vacances. Oui, Un les enfant, vacances, c'est le moment idéal, oui. Mhm, un enfant gagnerait à apprendre à faire sa jupe droite. Pourquoi pas? mhm. Et Partout au là, Cameroun, tu formes comment? Tu formes sur par mois ou par projet? Ça se passe comment? Si quelqu'un dit, OK, Caroline, je veux venir me former, c'est par mois ou par an ou par... ça dépend de la personne, en fait. bon, maintenant, sur le terrain, ça peut dépendre. Tout OK, récemment, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, je sais coudre, je veux juste des précisions pour la veste. OK. Quand tu viens avec ce genre de problème, je te dis, je te donne quelques petits travaux pour voir vraiment si tu es au niveau de la veste. Parce Oui. que le tout n'est pas au niveau de la veste. Il faut déjà connaître faire les poches. Il faut déjà faire des manches, des manches tailleurs. Et il y Mhm, en a deux types. Je crois qu'il y a la manche ajustée et il y a l'autre manche tailleur à deux morceaux. Donc, il mhm. faut déjà pouvoir me réaliser ça. Il faut déjà pouvoir poser la poche de poitrine. Bon, quelqu'un ne va pas venir te dire qu'elle veut juste les petits trucs en veste alors qu'elle n'a pas déjà la Les base. bases. Ouais. Mhm, Oui, parce mhm. qu'il y a des gens, tu sais, la couture est large. Il y a des gens qui viennent te dire, non, moi je connais à tout faire, hein. Je veux seulement, dans seulement là, il faut bien toute une procédure pour arriver sur seulement. Oui. Voilà. Bon, maintenant, elle vient parce que peut-être qu'elle ne veut pas te payer. Elle te dit, non, je veux seulement telle partie. Il y a des femmes qui te disent, je veux seulement pour la robe. Une dame m'avait dit ça une fois, je veux seulement pour la robe. Elle est faite dans la déco. Elle me dit, je veux Mhm. juste les robes. Je dis, les robes, comment? Tu ne vas pas faire les hauts, tu ne vas pas faire les chemises, tu ne vas pas faire. Parce que la robe, c'est un ensemble de deux trucs, la jupe et le haut. Comment toi, tu peux Mhm. conduire la robe? Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je préfère étaler ma formation en 2 ans et quitter derrière les problèmes. Tu viens, on commence par Là, la la base. personne ressort avec un bon bagage. Oui, j'avance avec toi. Mais Mhm. si tu insistes que tu ne veux que telle partie, on verra aussi. C'est pour OK. ça que je disais tantôt que j'invite massivement les enfants à venir s'inscrire pendant les vacances. Ils Mhm, peuvent venir. mhm. C'est lui qui aura besoin du pantalon. On reste sur le Oui, pantalon. c'est C'est lui ça, qui aura oui, c'est besoin de aussi, la jupe. Oui, c'est lui qui oui, aura on fait besoin de la jupe. uniquement la jupe, oui, oui. Voilà. Mhm. OK, super. Comment est-ce que se passe ta relation avec les clientes? Parce que je sais que ça, c'est aussi quelque chose que les couturières ont toujours un problème. Tu as la chance, tu peux avoir la chance de tomber sur une bonne cliente, bon, qui paye bien, qui n'est pas compliquée, ou alors tu as la malchance de tomber sur une qui est très, très compliquée entre le modèle, entre payer, le vêtement et tout ça. Comment est-ce que tu factures tes clients? Comment est-ce que ça se passe, en fait, ta relation avec les clients, là-bas au Cameroun? Relation cliente. C'est une relation, comment je vais dire, un peu belliqueuse. Belliqueuse parce que
on a des clients, on a des personnes qui veulent vraiment s'habiller, n'est-ce pas? Il y a, je crois, les clients là, il y a au moins 4 catégories, même déclasser ça comment. Il y a celle qui veut bien s'habiller et qui est prête à payer. Il y a une autre qui veut bien s'habiller et qui n'est pas prête à payer. Il y a une autre qui vient, elle te donne le vêtement, elle te dit fais comme ça, fais quand tu finis de faire, elle dit que ouais Mayu, tu ne vois pas qu'il fallait encore faire ici comme ça. Quand tu dis que chérie Coco, ça n'est plus dans le contrat, c'est les problèmes. Tu vois un peu. Donc, ça dit les clients, pour les classer, c'est tellement compliqué. Juste qu'on se bat avec les clientes là. On se bat avec elles. Donc, vraiment, la relation est au beau fixe parce que, à mon niveau, parce que j'écoute la commande de la cliente. Okay. Je suis même docile parce que si tu voulais 2 fleurs comme ça et puis après, tu me dis, s'il te plaît, tu ne vas pas qu'à mettre la troisième, si ça sera joli, je vais mettre, s'il y a encore le tissu. Mais parfois, le plus dur, c'est quand tu lui dis que ma chérie, tu vas encore de fleurs, s'il n'y a plus le tissu. Hé, tout le tissu qu'elle t'a donné là. Il dit, ah, maman. Donc, c'est compliqué. Et il y a des clientes que, puisque moi, je fais d'abord le patronage avant de tailler, j'ai jamais taillé le vêtement de quelqu'un et puis le tissu n'a pas suffi. Tu vois un peu. J'ai jamais fait ça. Quand tu travailles avec les patrons. Donc, généralement, dès qu'ils posent, je pose, ça ne donne pas. Allez, oh, j'arrête, je t'appelle. Oui, tu n'as pas vu. C'est ça qui est bien avec le patron. Tu sais, tu vois déjà. Donc, soit, si tu es d'accord, on continue. Si tu n'es pas d'accord, maman, j'arrête. C'est un peu ça. Donc, c'est trop compliqué, en fait. Je ne sais pas trop quoi te dire. Mais il y a des clients qui payent aussi bien. Hein. Il y a même des femmes qui te donnent 2000, 5000 pour le jus. Pourquoi pas? Ok. Elle est heureuse, elle te dépanne. Elle dit, ma chérie, bois ton jus. Waouh, je suis contente. Ma soirée sera... Elle danse devant toi, elle est contente. Et toi aussi, tu vois la joie de ça. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et tu n'as pas encore eu de problème des clientes qui disent, par exemple, voilà, c'est cher. Par exemple, si je viens chez toi, Caroline, et que je veux que tu me confectionnes une jupe droite. Pour une jupe droite, tu demanderais combien, par exemple? Et tu veux rentrer dans mes finances, là. Les couturiers qui sont là au pays aussi, parfois, qui ne savent pas facturer. Je te pose ces questions parce que d'autres ne savent pas facturer, d'autres ne savent pas donner de la valeur à leurs vêtements. Et je pense que c'est l'un des problèmes qui fait en sorte que la couture est minimisée. Déjà par ceux qui viennent se confectionner les vêtements. Et nous qui cousons, on se dit, ça ne paye pas. Pourtant, on aime ça. C'est dans ce sens que je me dis, on se doit déjà, nous, de donner de la valeur à notre travail parce que même une simple jupe droite qui a l'air simple, pour une cliente, n'est pas aussi simple. Mais déjà, si tu dis, quelqu'un vient, OK, moi, je veux une jupe droite, tu dis, OK, donne-moi 500. Et puis, une autre couturière qui se voit avoir plus de valeur dit, moi, pour la jupe droite, je demande 5000. Celle qui a 500 va dire que mais ma couturière là-bas, elle me prend à 500. Mais c'est pour ça que je demande que toi, en tant que couturière de qualité, couturière de luxe, toi, par exemple, qu'est-ce que tu veux? Comme tu veux rentrer dans mes finances, il ne faut pas que je me voile le visage ici. Je fais la jupe droite à partir de 5000. Simplement parce que tout ce que les gens trouvent de simple est trop compliqué en couture. Tu vois un peu? Tout ce qui est simple. Même plus c'est compliqué. Je dis bien, tout ce qui est simple en couture est très compliqué. Quand nous nous formions, le formateur nous disait ça, mais sur le terrain, j'ai constaté. Je vais te prendre un exemple. Une dame va te venir, je veux un bustier là, avec les fines bretelles. Elle fait comme ça là. Simple, hein? Je veux ça, c'est simple. C'est simple pour elle. Quand tu vas donc commencer, ma chérie, il suffit que les lolos là ne se cachent pas bien. Pourquoi il s'est ouvert comme ça? Tu vois, donc c'est simple comme vêtement, mais il faut que tu t'investisses pour mieux couvrir les essais, pour donner un bel aplomb à son vêtement. Oui. Donc ça fait que, moi je ne blague pas, la jupe droite c'est à partir de 5000. Dès que ça commence à être droite et tordue, façon... Et tordue avec trop de tralala. C'est-à-dire que l'argent augmente. Si ça a même les boutons, ma chérie, l'argent s'augmente. C'est comment? Oh, c'est veut manger quoi. C'est ça en fait. Okay, Caroline, quel est le dernier mot que tu peux dire à des prêtis pour encourager une femme
déjà dans la couture, une femme qui est en train de se former, une femme qui veut se perfectionner, celle qui veut se lancer, mais qui a peur, un petit message d'encouragement. Ce que je peux dire à une jeune couturière qui aspire, à une personne qui aspire faire de la couture, c'est d'abord d'avoir l'engouement au travail. Qu'on ne trompe personne, la couture n'est pas aisée. C'est d'abord d'avoir l'engouement au travail, d'aimer la couture. On ne doit pas la motiver à aller faire la couture, mais elle doit d'abord avoir cet instinct-là au fond d'elle. Et puis maintenant, quand elle commence sa formation, elle doit supporter, parce qu'au début, c'est pas facile, sans blague. La couture devient passionnante, amusante même, quand tu connais déjà un peu. Mais au tout début, c'est pas évident. Donc, ce que moi, je peux dire à une future couturière, c'est d'aimer. Et au premier plan, qu'elle se dise que quand elle connaîtra la couture, elle va d'abord bien s'habiller. Parce que si tu aimes t'habiller, tu seras très motivé à aller faire la couture. On ne fait pas la couture pour satisfaire les autres, c'est d'abord pour se satisfaire. Et après, maintenant, l'envie de satisfaire les autres s'installe. Ça, c'est un bon mot de la fin. Un bon mot de la fin. Vraiment, merci, Caroline, pour ton temps. Et je te souhaite beaucoup de succès pour tes futurs projets. Je pense que tes projets sont multiples, de continuer à former les jeunes. C'est ça, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Oui, mon mot de fin, c'est dire merci à Hiro de m'avoir invité sur ce plateau, de me permettre de m'exprimer, déjà de me faire confiance également à travers mes créations, je sais pas. Parce que si ce que je fais ne t'avait pas séduit, tu n'allais pas m'inviter sur ce grand plateau. Vraiment, je dis merci à tous les petits qui sont en train de nous regarder maintenant. Je dis merci à tout le monde et j'attends massivement les enfants. Ah oui, parce que mon souhait, c'est de transmettre ce que j'ai appris aux autres. J'attends massivement les enfants pendant ces vacances et même pour les jours du côté de Yaoundé. Et j'ai dit, pardon, oui, au niveau de Yaoundé, le quartier, c'est Nkomo. Ok. Oui, le numéro de téléphone, j'ai pas donné. Et j'ai dit aussi aux femmes qui sont assises à la maison, aux femmes au foyer qui se disent, non, je ne peux pas faire la couture maintenant. Non, je préfère seulement faire ceci. Non. La couture même, c'est pour nous les femmes qui sommes au foyer, qui gardons seulement les enfants à la maison. Sortez, allez faire la couture. Sortez, allez faire la couture. Parce que vous allez mieux vous habiller, vous allez mieux habiller vos enfants. Voilà. Caroline, est-ce que tu as une page Facebook pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une page Facebook? Le nom de ta page? Oui, j'ai une page Facebook. Ma page, c'est Kenfa Caroline. Et elle est très fonctionnelle. Parce que c'est là où je... Ok, c'est là-bas que tu partages tes créations, je pense. Oh oui, je partage mes créations sur Facebook et sur Perle Rare. Voilà. Ok. Je vais mettre le lien de ta page Facebook là où tu partages tes créations pour les personnes qui seront curieuses d'aller regarder ce que tu proposes. Et merci beaucoup. Et merci pour tout ce que tu fais pour les couturiers, Hiro. Merci. Je fais à mon niveau. Je suis là. Ça me réjouit énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Venant de ta part, vraiment un grand merci. Je me débrouille. Non, ça, non, tu te débrouilles pas. Attends, tu te débrouilles en faisant les patrons pour tout ce qu'on peut porter, pantalon, jupe, machin. Non, je me débrouille. Je me débrouille. Ça, tu es vraie couturière. Tu es une couturière, une grande couturière cachée, ça. Le jour où je viens au Cameroun, je vais venir aussi me former chez toi. Formation de 24 heures, pendant 24 heures. Je vais venir. De toutes les façons, on ne finit pas d'apprendre. Pardon? Le jour où je viens au Cameroun, je fais un tour dans ton atelier. Voilà. J'ai même un autre projet. Enfin, mon souhait, c'est également de travailler avec un couturier en collaboration. J'ai oublié d'énoncer ça. Ok. Oui. D'accord. Oui. Avec un couturier, travailler en collaboration, vraiment, ce sera la magie pour moi. Ah okay. Oui, ce sera la tarte. Je ferai la grâce. C'est super.
tu demandais comment est-ce qu'on peut motiver une jeune personne qui voudrait faire la couture. Je les invite massivement à aller dans ton groupe. Petit Hiro, regardez comment toi tu... Hein? Comment tu transmets les way aux enfants. Tu vois, tout ce que tu fais est facile, comme bonjour. Donc, si quelqu'un veut se former, si quelqu'un veut débuter, si quelqu'un veut commencer, si quelqu'un veut être motivé, avoir l'envie, je suis cette personne qui te donne envie déjà de te lancer. Bon, après, tu vois si c'est que tu peux continuer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées. Ils me disent, tu m'as donné envie et je suis allée me former. Voilà, ça, c'est mon rôle. Je viens pour stimuler ce qui est dedans, enfui là. Et puis maintenant, tu continues ton chemin. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Des abonnés qui me disent, grâce à toi, je suis allée me former dans telle, école de stylisme. Grâce à toi, je dis, moi, je suis au quartier. Donc, du coup, je pense que c'est mon rôle. Oui, c'est mon rôle je sais pas, de stimuler, je sais pas trop quoi. Et moi, je suis au quartier, je n'ai même pas encore mis mes pieds dans une école de formation. Mais Dieu sait comment il fait ces choses et un jour. Donc, voilà. Je ne sais pas si je voulais encore dire quelque chose. Tu dis? Tu n'as pas encore mis tes pieds dans une école de formation en couture, mais tu en vaux plus que ceux qui y vont. Parce qu'il y en a qui vont et ils se découragent, ils rentrent encore au quartier. Nous, on a connu des gens comme ça quand on se formait. Des gens qui commençaient avec nous à un moment et rentraient au quartier. Parce que nous faisions même les draps, les rideaux. Vraiment, je me suis formée en tout. Wow! Ça, c'est un bagage. Donc, les prétis qui sont au Cameroun, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline. Si vous voulez apprendre les fleurs, que vous voyez les fleurs qu'elle a sur son vêtement, là, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, celle qui veut vraiment avoir ce genre de modèle, allez chez Caroline. Parce que si vous voyez ses créations, non, vous serez ce cas. Moi, j'ai dit, le jour où je viens au Cameroun, je vais venir faire un tour là-bas chez toi. Tu me formes pendant 2 jours un modèle là. Voilà, parmi tes modèles que tu mets là. Et je vais documenter ça, je vais partager avec ma communauté. On va passer toute une journée et je suis sûre que la journée là sera très chaude. Elle sera très chaude. Nous allons comporter ensemble, ce sera encore magnifique. Oui, elle sera très chaude. De toutes les façons, Dieu fera grâce. Oui. Même tes créations ne sont pas négligées, Hiro. Donc, laisse-nous ton cœur. Oh, tu t'es pas formé. Oh, tu t'es formé, tu t'es pas formé. C'est la fin qui justifie les moyens. Il faut se donner les moyens. Caroline, laisse-moi comme ça là. Alors, mais si vous avez des questions si vous avez des questions pour Caroline sur son parcours, des questions que, par exemple, je n'ai pas posées, n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires. Caroline viendra les répondre sur chaque commentaire en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, si tout va bien, avec un autre live couture, avec une autre couturière qui va nous partager son parcours. Caroline, je t'embrasse très fort. Que Dieu te garde, que Dieu te protège et beaucoup de succès dans toutes tes activités et prochainement. On se retrouve de l'autre côté. Bisous. Bisous à tout le monde. Bisous à tous les prétis. Bisous les prétis et à très bientôt. Merci. Que le Seigneur t'inspire plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye bye. Bye à tout le monde. Bye, c'est rien. Bye.